Bonjour. Vous avez des enfants, vous? Bah, je vous le souhaite parce que c'est que du bonheur. Ah là là. Alors ce jour-ci, c'est le jour où on allume la chandelle que j'ai allumée derrière pour éclairer les ténèbres. Et aujourd'hui, effectivement, ça tombe bien, hein, ce jour chandelle parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Ouais, c'est un petit message personnel, même s'il regarde pas forcément les causeries. Voilà, je marque le coup. Justement, je voulais parler d'enfants. Enfants, pourquoi? Parce que, alors je vais noter des petites choses là. Euh, c'est justement dans ce jour-ci, c'est en fait un jour de renaissance, de naissance. Et ce serait une belle idée de profiter de son jour anniversaire, euh, de se dire, de faire un bilan de l'année. Et ce bilan, en fait, de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Dans ce que je n'ai pas bien fait, eh bien, et là je m'adresse à tous les parents parce que euh, j'ai tellement eu bonheur moi avec mes enfants, tellement, et ça continue, une telle complicité, et je peux pas vraiment dire que pour moi c'est quelque chose de compliqué. Quand j'entends les parents dire petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes, ça me hérisse le poil moi parce que on ne fait pas des enfants pour avoir des problèmes, on est là avec amour et si en fait l'enfant pose problème ou se retrouve problème, c'est sûrement d'abord soi-même qui ne savons pas regarder le problème que l'enfant rencontre d'une façon très objective et comme une opportunité pour lui de pouvoir apprendre, déjà apprendre et s'ouvrir justement sur une nouvelle capacité qu'il ne connaît pas. Et nombre de professeurs aussi devraient écouter cette causerie, justement parce qu'un enfant qui est en échec, un enfant qui ne peut pas, qui ne fait pas, c'est qu'il a à la base quand même euh, non pas une non-volonté, mais une non-capacité ou un non-apprentissage pour pouvoir faire autrement, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire que chaque apprentissage doit être accueilli et donc tout ce bilan anniversaire, de date anniversaire, serait très porteur justement de pouvoir prendre ce qui a, on va dire, posé problème, euh, comme une réflexion, se dire ok bah là j'aurais pu faire comme ci ou comme ça, si j'avais su j'aurais dû faire comme ci ou comme ça, d'accord, ok, maintenant que c'est passé, on s'en moque, hein. Aujourd'hui ce qui compte pour moi, eh bien c'est de euh, tirer le son, c'est-à-dire mettre en œuvre une nouvelle façon de fonctionner si cette situation se reproduit. Si, et non pas considérer ça comme une punition. En fait, c'est aussi souvent comme ça que j'entends les parents parler, c'est récompense, punition. Et alors on va faire comme le petit chien, effectivement, enfin, l'animal que l'on cherche à domestiquer, il fait bien, on le récompense, il fait pas bien, on le punit. Et donc en fait, l'enfant ou l'animal ne va plus réagir en- par, par totale volonté d'épanouissement, mais plutôt par crainte, par peur. Et quelqu'un qui avance dans la peur ne peut pas devenir quelqu'un d'autonome, d'enjoué, d'équilibré. Donc apprenons, nous d'abord, parents, euh, adultes, à permettre à l'enfant de regarder ses erreurs, et puis nous aussi, hein, on peut faire ce bilan, c'est très porteur, hein, nous sommes de grands enfants, ne l'oublions pas. Et donc, euh, cela nous permet de regarder en toute franchise, et plus avec du recul, puisque c'est quelque chose qui est passé. Donc on peut le regarder sans aucune crainte. Ça va pas nous revenir en pleine figure, bien au contraire. Euh, Allez, je prends un exemple. J'ai appris à écrire à l'encre avec la plume, la vraie plume, hein, donc il y a les encriers.
Et à l'époque, en fait, on faisait les, les pleins, les creux, les déliés, etc. C'était très très joli. J'ai retrouvé mon cahier. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir appris à écrire comme ça. Ce qui fait que j'ai eu l'amour pour l'écriture, d'ailleurs. Et donc, en cours préparatoire, cet apprentissage n'était pas aussi évident que ça, parce que d'abord les plumes, bah, ça casse, ça coûte cher, et puis l'encre fournie dans les encriers, bah, ça tâche. Le nombre de tâches que j'ai pu me faire au niveau des doigts, des manches, et pourtant on portait un tablier à cette époque-là, mais ça n'empêche que j'étais assez douée pour ça. Eh bien, chaque fois, en fait, que j'apprenais une nouvelle lettre, je trouvais délicat, difficile, en fait, voilà, de former cette lettre. Je me disais, oh là là, non, celle-là, je vais pas savoir faire le plein, le vide, enfin, et, et plus j'ai fait d'erreurs, plus, parce qu'à chaque fois que je faisais mal, il fallait que je copie 10 fois. Alors, je trouvais ça très très dur. Et ça me donnait plus du tout envie d'aller à l'école. Par contre, j'apprenais à la maison, je me faisais des lignes d'écriture et j'écrivais, je rêvais d'écrire vite, je rêvais d'écrire très très vite. Ce qui fait que ça a développé un rêve plus tard, ça j'ai appris la sténo. Pour écrire vite, j'ai écrit vite. Mais voilà, en fait, si j'avais pu, à cette époque-là, avoir un adulte, cette maîtresse d'école, me dire écoute, tu vas y arriver, celle-ci est pas parfaite encore. Voilà, donc j'utilise bien les mots positifs. Hein. Et applique-toi la prochaine, regarde à l'endroit où tu as échoué et tâche sur la prochaine lettre que tu vas former, eh bien, de t'appliquer à l'endroit, justement, à cet endroit-là. Et puis, à force de répéter, tu vas voir que tu vas y arriver. Eh bien, je suis persuadée que j'aurais été une des meilleures. D'abord, j'étais la meilleure. Mais voilà, c'est toute une approche différente, vraiment. Et à nous, parents, à nous, adultes, d'entraîner en fait l'enfant dans une attente de satisfaction, d'auto-satisfaction, et pas de satisfaction par rapport à l'adulte ou à la société. Hein, fonctionner comme un petit chien à la récompense ou à la punition, ça n'a jamais permis à personne de se développer correctement. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée éclairée de beaucoup de chandelles dans votre vie et je vous retrouve bientôt. Au revoir.